That don't smell like dirty clothes. What do you mean? I'm about to show you. This been sitting there for months and months and months and months and months. You got to open that up all the way. What is that? Huh? What is that? Dirty things? No. Open, pull it out. What the f***? Get the f***ing in! Put your hands up! Ce qui commence comme un simple contrôle routier prend une tournure terrifiante lorsque les agents détectent une odeur putride émanant du véhicule. La fouille qui s'ensuit met au jour un secret si atroce qu'il dépasse l'entendement, laissant plusieurs officiers visiblement choqués, physiquement malades et profondément bouleversés par l'une des découvertes les plus ignobles de leur carrière. I need you to calm down. I need you to calm down. No, I need you to focus. Listen, calm down. We need to verify. We don't know what this is. What is? Jesus Christ. La plupart des images associées à cette affaire n'avaient jamais été rendues publiques. Jusqu'à maintenant. À Essex, dans le Maryland, peu après 23 heures, le 28 juillet 2021, un agent du département de police du comté de Baltimore s'approche d'un véhicule pour un contrôle routier de routine. La conductrice, Nicole Michelle Johnson, 33 ans, tend une pièce d'identité. À ses côtés, sur le siège passager, se trouve une amie qu'elle appelle Bébé. L'officier retourne à sa voiture pour vérifier l'immatriculation, mais les informations ne correspondent pas. Pendant qu'il rédige les contraventions, Nicole et Bébé sortent du véhicule. Nicole se dirige à l'arrière, ouvre le coffre et révèle plusieurs grands sacs soigneusement empilés. L'officier ne se doute pas que son pressentiment étrange est sur le point de devenir une réalité cauchemardesque. Madame Johnson, approchez, s'il vous plaît. Donc, vous vous êtes déjà fait arrêter pour la même raison? Oui, mais c'est pour ça que je suis allée vérifier et j'étais vraiment convaincue d'avoir des plaques valides. Il faut être prudente avec ces choses. Je sais, franchement, on vit littéralement là. Pas elle, mais moi et mes enfants, on vit dans la voiture. Madame Johnson, je vous demande juste de signer ce document. Il indique que vous devez vous présenter au tribunal de Kelso Drive dans les 5 jours pour demander une date d'audience. Si vous ne le faites pas, un mandat d'arrêt pourrait être émis contre vous. Je ne serai pas là dans 5 jours, je le jure devant Dieu. S'il vous plaît, ramenez-moi juste chez moi. Je ne peux pas vous emmener là-bas. C'est en ville, je n'y vais pas. Alors qu'un camion de remorquage arrive sur les lieux, Nicole s'assoit sur le trottoir et appelle un ami pour qu'il vienne la chercher. Lorsque des renforts arrivent, l'un des officiers touche discrètement le bras de son collègue et lui murmure que quelque chose ne tourne pas rond. Depuis quelque temps, il avait remarqué une odeur étrange émanant de la voiture de femme. Une odeur tenace, inhabituelle. Ce n'était ni celle de la drogue, ni celle des ordures. Non, c'était autre chose, quelque chose de plus inquiétant. Une odeur âcre, lourde, qui rappelait celle d'un corps en décomposition. Ce qui se cache à l'intérieur est dissimulé sous des couches interminables de sacs poubelles. Pourquoi t'as toutes ces couvertures? Pourquoi t'as toutes ces couvertures? Parce qu'on dort dans des hôtels, on passe de l'hôtel à la voiture. Non, 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 t'en fais pas. Termine ce que tu fais. Je peux même te montrer le reçu de l'hôtel si tu veux. J'étais juste curieux. Après avoir découpé plusieurs épaisseurs de plastique, les agents finissent par découvrir une valise noire. Just open the suitcase and we can be good after that. More blankets still. Can you cut it one more time? And this is what smells, Rita. What is that? Huh? What is that? Dirty things? No. Open, pull it out. Pull it. Dirty things from my husband. All pussy clothes. All pussy clothes. Pussy clothes. All pussy clothes. Open it up, ma'am. I did. Unroll the whole thing. What? Open that up. Open that up. What the f***? Get the f*** in! Put your hands up! Don't you Turn over! Turn over! Turn over right now! You want the rest? Don't you move! Don't you move! Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. What I do? What the? It's not mine. What the? What the? What I do? What I do? Give me your other hand now. 411 direct Eastern Boulevard and Wagner's Lane. I don't want to hear it. I don't want to hear it. Get up. On your feet. Roll over. Sit on your butt. Stand up. On the channel. We don't need that. Don't need that. Les deux femmes sont immédiatement placées en garde à vue,
tandis que les officiers tentent de comprendre l'horreur qu'ils viennent de découvrir. Les forces de l'ordre prennent la décision difficile mais nécessaire de poursuivre la fouille pour confirmer ce qui se cache sous la couverture infestée de verre. Ce qu'ils trouvent ne marque que le début d'une affaire sombre et bouleversante. Oh no. Get her out of here. Get up. Get up. No. It looks like a kid that's curled up in there. I don't want to look, right? Ah, nope. Just wait. Hold up for a minute. Something just happened there. We need to verify. We don't know what this is. Oh God. Oh, what is? Jesus Christ. Oh Jesus. Oh my God. It's a little girl. Des horreurs encore plus grandes attendent d'être mises au jour. Pour l'heure, Nicole et Bébé sont conduites au poste. Au commissariat, elles sont placées dans des pièces séparées. Nicole semble comprendre les raisons de son arrestation. Bébé, en revanche, paraît perdue, confuse et réclame des explications. Alors maintenant, tu vas m'enfermer et me faire porter le chapeau pour quelque chose que tu ne veux pas me dire? Je ne t'ai accusé de rien. Je ne suis pas le juge de Baltimore, je suis juste une personne. Je ne suis qu'un rouage dans la machine. D'accord. Je te dis que mes mains sont propres. Moi, je suis clean. D'accord? L'odeur de décomposition imprègne Nicole, au point de devenir insupportable pour le personnel. Un agent tente de masquer l'odeur avec un désodorisant, puis installe un purificateur d'air. Rien n'y fait. Les autorités décident alors de transférer les deux femmes dans un autre établissement pour interrogatoire. De retour sur les lieux, les policiers restent figés devant ce qu'ils viennent de découvrir, posant tous la même question silencieuse. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Dans la salle d'interrogatoire, Nicole livre ses premières explications. Elle affirme être venue à Essex pour rencontrer un homme dans le cadre de relations tarifées, pendant que Bébé attendait dans la voiture. Elle admet avoir remarqué l'odeur, mais avoir supposé qu'il s'agissait d'un rat mort. Moi et ma copine, on a tout fait pour essayer de se débarrasser de l'odeur, vraiment tout. On n'a jamais remarqué que ça venait de l'arrière, parce qu'on ne s'assoit jamais à l'arrière. Comment vous avez essayé de vous débarrasser de l'odeur? On a toujours cru que l'odeur venait de l'avant de la voiture, alors on l'a fait laver à haute pression. Vous avez fait laver la voiture à haute pression pour éliminer l'odeur? Le moteur. Tu commences à comprendre pourquoi ça semble un peu absurde? Les enquêteurs notent rapidement que Bébé présente un handicap mental et semble totalement ignorante de ce qui s'est passé. Sa mère est contactée pour organiser son retour au domicile familial. Quant à Nicole, ses déclarations confuses ne convainquent pas les enquêteurs, d'autant qu'une deuxième découverte macabre a été faite dans le coffre du véhicule. C'est en examinant les affaires de Nicole que les détectives trouvent un deuxième corps. Dans un conteneur en plastique noir et jaune, enfoui sous les sacs et la valise contenant une petite fille, se trouvent les restes en décomposition avancée d'un petit garçon. Les deux enfants sont liés à Nicole. Les enquêteurs essaient maintenant d'établir un lien formel entre les enfants retrouvés dans les valises et Nicole. Car lorsque Nicole parlait, elle faisait régulièrement allusion à ses enfants, comme s'ils lui appartenaient. Ce qui va suivre risque de vous glacer le sang. Reconnaissez-vous cette personne? Qui est-ce? C'est leur mère. Qui est-ce? C'est leur mère. C'est leur mère? Qui sont-ils? Eh bien, je veux dire, c'est quand je les avais. Si vous regardez quand je les avais... Alors, c'est qui? C'est Johnson. C'est qui? C'est Larry. D'accord. Quand vous regardez quand elle les avait et quand je les avais, vous avez probablement trouvé cette photo sur la page, mais elle vient clairement de publier. Parce que si vous regardez quand elle les avait, ils n'étaient vraiment pas bien soignés. Quand je les avais, ils étaient très bien pris en charge. Jocelyn Mary James Johnson, 7 ans, et Larry Darnell O'Neill, 5 ans, avaient été confiés à Nicole par sa sœur, Dechelle, 2 ans auparavant. Cette dernière affirmait alors ne pas pouvoir s'en occuper. Les enquêteurs découvrent que Dechelle est par ailleurs impliqué dans une autre affaire avec les services sociaux concernant un nourrisson temporairement placé en foyer d'accueil. Nicole, qui se présentait comme une tutrice dévouée, ne savait même pas épeler correctement le prénom de Jocelyn, ni se souvenir des dates d'anniversaire. Toute illusion de responsabilité ou d'affection tombe face aux vérités glaçantes qui émergent. Lors de l'interrogatoire, Nicole s'effondre au sol. Le détective lui signale qu'il ne discutera pas des propos de sa famille, puis quitte la pièce pour examiner les documents, la laissant seule avec ses pensées.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je me suis démenée pour eux toute ma vie. Tous. Ma mère, Madame, tu m'as fait vendre mon âme là-dehors. Tu m'as dit de ne pas rendre ses enfants à cette fille. J'aurais dû les lui rendre. J'ai dit, ce week-end, quand je reviens, je lui rends ses enfants. Tu m'as dit de ne pas le faire. Ils vont me jeter en prison pour de bon. Ils sont tellement égoïstes et tellement dans l'erreur. Bien qu'elle ait affirmé vivre dans sa voiture, les enquêteurs identifient un hôtel où elle avait récemment séjourné. Les textos extraits du téléphone de Nicole révèlent de nombreux échanges avec sa sœur. Dechelle lui envoie de l'argent et s'informe régulièrement de l'état des enfants, exprimant à plusieurs reprises le souhait de les voir. Elle se dit impatiente de leur présenter leur nouveau petit frère ou sœur. Mais selon elle, Nicole l'en a toujours empêché. Pour la première fois, Nicole commence à livrer sa version des faits, en commençant par Jocelyn. C'était vraiment un accident. D'accord. Que s'est-il passé? Je l'ai frappé. Je ne vous entends pas. Je l'ai frappé. Et ensuite, d'un coup, elle ne disait plus rien, rien du tout, rien. C'était des erreurs. D'accord. Donc, vous l'avez frappée? Et ensuite elle ne répondait plus? J'ai tellement bien pris soin de ses enfants. C'était une erreur. Je voulais juste la discipliner, c'est tout. Expliquez-moi comment c'est arrivé. Comme, elle avait fait une bêtise un jour, et je ne l'avais pas frappée pour ça. Comme quoi? Elle avait volé quelque chose. Ou elle avait fouillé dans le frigo, ou fait un truc, quelque chose comme ça. Et elle l'a refait, encore et encore. Et la dernière fois, c'était juste. Et j'étais probablement plus frustrée que je n'aurais dû l'être, avec la vie en général, avec tout. Pourquoi il me laisse avec les enfants? Pourquoi personne ne m'aide? Pourquoi personne ne m'appelle? Où est leur mère? Où est ma famille? Et ensuite, que s'est-il passé? Je veux dire, Avec quoi? je vous l'ai dit, je l'ai frappé. Je crois que je n'ai rien utilisé. Je crois que j'ai juste utilisé mes mains. Un résident de l'un des hôtels fréquentés par Nicole affirme qu'elle utilisait souvent des propos insultants envers les enfants, en particulier la fillette. Un autre témoin déclare avoir entendu Jocelyn se faire frapper à travers les murs et crier à l'aide. Vous étiez contrarié parce qu'elle prenait des choses, comme dans le frigo, ce genre de truc? Elle faisait toutes sortes de choses. D'accord. Comme, elle prenait des trucs. Elle mettait le garçon dans le pétrin. Comme, elle Et vous faisait l'avez n'importe discipliné? quoi. Oui. D'accord. Et c'est allé trop loin. D'accord. Combien de fois pensez-vous l'avoir frappée? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle est tombée. Elle est tombée sur quoi? Sur le sol. Était-elle debout sur quelque chose ou... Comment était-elle? Elle était juste debout, bien droite. D'accord. Et où l'avez-vous frappée? Je crois que je l'ai juste frappée comme ça. D'accord. Comme lui donner des coups de poing à la tête? Non, je l'ai pas frappée à la tête. Où? Je crois que je l'ai peut-être giflée au visage, mais je ne l'ai pas frappée à la tête. C'était plutôt comme si je la frappais sur le corps, et ensuite elle est tombée. Comment est-elle tombée? En arrière? En avant? Sur le côté? Sur la tête? Je sais qu'elle a frappé sa tête, mais je ne me souviens pas exactement comment elle est tombée. Elle a frappé sa tête? Vous souvenez-vous où sur la tête? Non, Est-ce qu'elle a frappé sa tête sur autre chose que le sol? non, mais le sol était extrêmement dur. Le sol était très dur? Et j'avais tellement peur, j'étais vraiment, vraiment terrifiée. D'accord. Quand elle est tombée au sol, pleurait-elle ou était-elle silencieuse? Elle était silencieuse. Et qu'avez-vous fait après ça? J'ai essayé de lui faire un massage cardiaque. J'appuyais vraiment, vraiment fort sur sa poitrine. Je crois qu'à un moment, elle était... Je ne sais pas. J'essayais juste de continuer, j'ai juste essayé de la ramener, mon Dieu. D'accord. Et ensuite, qu'avez-vous fait? Je me suis allongée dans le lit avec elle. Vous vous êtes allongé dans le lit, à côté d'elle. Où était le garçon à ce moment-là? Il dormait dans l'autre lit. D'accord. Et je suis restée dans cette pièce avec elle. Quand pensez-vous que ça s'est passé? Je vous l'ai dit. Peut-être l'année dernière. Et qu'avez-vous fait de son corps après ça? Je l'ai juste mis dans une valise et je l'ai gardé. La mort de Jocelyn serait survenue aux alentours de mai 2020,
soit 14 mois avant le contrôle routier. Pourtant, Nicole a continué à envoyer des messages à sa sœur, comme si la fillette était toujours en vie. En avril 2021, Dechelle la remercie même, « Merci de t'occuper si bien d'eux ». Nicole avoue avoir transporté Jocelyn d'hôtel en hôtel, caché dans une valise, avant de la placer dans le coffre. Le corps, toujours enveloppé dans une couverture contenant un mégot de cigarette, présentait de nombreuses ecchymoses. L'état de décomposition empêchait toute conclusion définitive, mais les enquêteurs ont classé le décès comme un homicide en s'appuyant sur des signes clairs de maltraitance et de négligence. Les détectives s'intéressent ensuite au petit Larry, surnommé Stink par Nicole. Aidez-moi à comprendre ce qui s'est passé avec l'autre enfant. Il était encore avec vous quand? La fille était maintenant dans la valise, dans la voiture. Il ne voulait même pas partir. Je lui disais, tu ne peux pas. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils ont parlé à ma famille. Ma famille ne me connaît pas. Vous pouvez demander à tous mes amis. J'ai essayé de le laisser partir. Je voulais le déposer quelque part. Et je savais qu'il fallait que je le fasse, mais il voulait juste rester avec moi. Qu'est-ce qui a conduit à l'incident suivant avec l'autre enfant? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, parce que d'une minute à l'autre, on jouait, et puis d'un coup, c'était juste. Je crois que quelque chose l'a frappé à la jambe. Oui, mais ça n'aurait pas causé sa mort. Je pensais que c'était une artère principale ou quelque chose comme ça. D'accord. Expliquez-moi ça. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, mais je sais que je l'ai vu saigner, à la jambe. Ou sur sa jambe? Genre, par ici quelque À part. l'intérieur de sa cuisse gauche? Oui. Est-ce que le sang coulait goutte à goutte? La seule façon dont je l'ai remarqué. Franchement, je ne l'ai même pas remarqué jusqu'à ce que je commence à dire « petit, 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 petit ». Et puis, quand j'ai regardé ses vêtements, ils étaient pleins de sang. Dans la salle d'interrogatoire, elle fume une cigarette offerte par les enquêteurs et poursuit son récit. Qu'est-ce qui a causé la blessure du garçon avec du sang à la cuisse? Je ne me souviens pas exactement de ce avec quoi il jouait, et je crois que j'ai crié. Je crois que je l'ai frappé parce qu'il jouait avec ça, mais je ne me souviens pas précisément de. Est-il possible que vous l'ayez frappé après? Je n'ai pas vu l'objet. D'accord. Je n'ai pas. Mais vous avez dit que vous aviez frappé. Oui, parce qu'il jouait avec quelque chose. Je n'ai pas vu l'objet qui. Je vous ai dit que je n'ai pas vu ce qui était dans sa jambe. Et c'était quoi? Donc c'était comme. Je ne sais pas. Je n'ai même jamais regardé. Je n'ai même pas enlevé son pantalon. J'ai juste vu le sang et je lui ai crié dessus comme. Enfin, je ne lui ai pas crié dessus quand j'ai vu le sang. Le corps de Larry, vêtu d'un pyjama patte patrouille, était également couvert d'ecchymoses. Certaines blessures aux jambes ne montraient aucun saignement profond, mais des hémorragies internes étaient présentes autour du genou et du coude, suggérant un traumatisme avant la mort. Là encore, son état rendait impossible toute identification formelle de la cause du décès. En juin 2021, Nicole envoie à une amie une vidéo montrant le conteneur noir et jaune dans le coffre de sa voiture. Elle évoque l'achat d'un absorbeur d'odeur. D'après elle, l'enfant était déjà décédé et rejoindrait bientôt sa sœur dans le coffre. Les enquêteurs découvrent que ni Larry ni Jocelyn n'avaient jamais vu de médecin dans le Maryland, ni étaient scolarisés, ni même déclarés disparus. Un autre détail les frappe, les enfants étaient anormalement petits pour leur âge. Les médecins estiment que seule une malnutrition prolongée, sur plusieurs mois, aurait pu entraîner une telle maigreur. L'enquête conclut que les deux enfants sont morts à cause des abus et de la négligence de leur tante. Un mois après l'arrestation de Nicole, sa mère envoie un email aux autorités de Baltimore pour leur demander de protéger le dernier enfant encore en vie. Elle critique vivement les travailleurs sociaux et Dechelle pour n'avoir rien fait. Des médias révèlent que Dechelle avait lancé une campagne GoFundMe pour financer les funérailles, puis possiblement jusqu'à 4 collectes distinctes, toutes supprimées depuis. Nicole Michelle Johnson, 33 ans, a été placée en détention sans possibilité de libération sous caution. Elle a été inculpée de 14 chefs d'accusation, incluant 2 chefs d'abus sur mineurs au premier degré ayant entraîné la mort, abus au premier et au second degré, négligence, non-déclaration de décès d'un mineur et disposition non autorisée de restes humains. Le 13 août 2024, elle a plaidé coupable à 2 chefs d'abus au premier degré ayant entraîné la mort. En février 2025, elle a été condamnée à la prison à vie, dont 50 ans ferme, suivie de 5 années de probation surveillée.